Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, donc épisode numéro 6 de la série Roi de tous 5700 trophées. Donc j'ai encore battu mon record de trophées, cette fois je l'ai battu de plus 51 trophées, donc ça c'est impeccable. Et du coup les deux derniers jours c'était un peu tumultueux. Donc hier vraiment une journée très mauvaise avec un perf sur deux et donc du coup 4 fails, dont un fail avec une étoile et ça fait extrêmement mal. Ça fait c'est très dommageable, surtout que si je le perf à 2% près, je fais plus 25 et plus 285, c'est une bonne journée. Et là par contre aujourd'hui plus 301 trophées, donc impeccable, seulement deux petits fails à plus de 90%. Donc vraiment une journée merveilleuse. Donc on va voir en revue les différents fails. Hop. Ah, ça va me faire très mal au cœur de revoir le 98%. Donc là, un village que j'ai attaqué déjà, c'est peut-être la deuxième fois que j'attaque. Et en fait, la dernière attaque que je vais vous montrer, ça va être... enfin, les trois dernières attaques que je vais vous montrer, ce sont des perfs. Et je vais vous montrer que j'ai changé d'approche sur ce village. Parce que ça fait deux fois que j'attaque comme ça et deux fois que je me fais absolument défoncer pour une raison assez évidente. C'est qu'en fait les tours uniques de rage, bah, c'est clairement pas là pour déconner. Et comme les runiques de rage, elles sont pas ancrées dans le village, elles sont juste entre guillemets bah, à portée de Warden, et ben du coup le Warden il se fait quand même pas mal marcher dessus. Après là, gros manque de bol, c'est que évidemment pour une fois il a un CDC contre, enfin, qui sort contre l'aérien et donc du coup là, bah, il y a tout qui a tapé le Warden et il est direct mort juste après avoir activé la boule de feu. Donc du coup l'attaquer de cette façon c'est vraiment très compliqué et bon bah, je perds quasiment tout le temps mon Warden, donc du coup j'ai décidé d'opter pour une autre approche et c'est par le nord. Et ça peut paraître contre-intuitif parce qu'il n'y a aucune bonne boule de feu à mettre. Mais bon, pour voir en détail comment j'ai fait, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo. Et en plus, ouais, c'est un fail, mais c'est un fail. C'est un petit fail puisque c'est plus de 90%, donc c'est quand même pas trop mal, même si on perd une dizaine de trophées. Donc ouais, on perd 10 trophées par rapport à un perf. Donc là, c'est l'attaque vraiment qui me fend le cœur. Parce qu'en plus, il y avait deux runiques d'invisibilité près de l'HDV. Et j'avais largué une belle boule de feu. Je crois que c'est les runiques d'invi à la fin qui m'ont embêté. Je crois que c'est le premier une étoile de la série, si je ne m'abuse. Donc en l'espace de 12 journées en légende, c'est vraiment mon premier gros fail. Donc du coup là j'enlève quelques défenses environnantes de telle façon à pouvoir passer une magnifique boule de feu au centre du village. Donc là j'ai trois invisibles. Et donc du coup je vais pouvoir bien orienter ma boule de feu sur une cabane au centre de la base. Et donc du coup là normalement avec une boule de feu comme ça devrait bien se passer. Et c'est ce que je m'étais dit. Et malheureusement j'ai mis ma caserne au nord. Je pensais que le Warden il allait en bas. Et ça, le fait de mettre ma caserne au nord, bah, ça m'empêche de faire un bon funnel avec mes troupes du bas. Et en fait, du coup, bah, mon Warden, il va suivre le PK. Et donc, du coup, il va se mettre dans les problèmes. Et j'aurais clairement pu éviter ça si j'avais mieux placé mon Warden. Donc, je mets quelques ballons. Et il y a une tour unique tour unique d'invisibilité qui s'active. Et deuxième erreur, c'est que j'ai utilisé mon poison, mais je ne sais plus où. Et du coup, là, va y avoir une sorcière dans le CDC qui va me poser beaucoup de problèmes. Là, j'utilise ma championne. Et là, pas de bol, la tour unique d'invie, elle repop. Et donc, du coup, je vais reperdre du temps. Et en fait, je vais jamais tomber l'HDV. De toute façon, comme c'est une étoile, bah, c'est sûr que l'HDV, je le tombe pas. Et en fait, c'est juste un fake time. Donc, du coup, je suis juste dégoûté. J'aurais mis ma caserne au sud à la place du nord. J'aurais clairement perf et gagné 25 trophées de plus et faire une très bonne journée. Donc vraiment, ça fait vraiment mal au cœur de revoir ça. Donc on est parti. Donc là, deux fails plus conséquents où c'est des moins de 90%. En fait, il y a deux types de fails. Là. Les plus de 90% où entre guillemets ça va et les moins de 90% où bah, c'est pas ouf. Et il y a les fails à une étoile où là c'est dramatique, c'est la fin du monde. Du coup, je crois que c'est un fail time. Je sais plus où je suis parti, ça date d'hier, hein, ça date d'il y a trop longtemps. J'ai voulu placer une boule de feu
sur la tour de poison. Et je m'en souviens que la boule de feu n'est jamais arrivée là-bas. Donc là pourtant ça se passe très bien. Et je vais être négligent en fait. Je pense que le Warden il va clamser. Donc là je fais pourtant... Ouais. Je vois pas pourquoi ça s'est mal passé en fait. Ouais. Ah oui, je m'en souviens. En fait, ce canon-là, il est pas là pour déconner. Et quand il tape, bah il fait pas semblant. Et comme c'est un canon qui... Ouais, et en plus je mets un sort de rage et ça suffit pas quoi. Ouais. J'ai pas l'habitude d'affronter ce canon, puisque c'est un canon TH17. Hein. Du coup, je néglige un peu sa force. Et en fait, bah, même un sort de rage, ça suffit pas pour contrer la défense avec un arc X sur le Warden. Donc du coup, ouais, très étonné. Et en fait, avec un sort de gel, je m'en serais bien mieux sorti qu'un sort de rage. Donc du coup, je garde ça en mémoire pour mes attaques futures. Mais ouais, c'est pas la première fois que je me fais avoir avec ce canon maudit. Je me suis déjà fait avoir au moins 2 ou 3 fois. Et donc du coup, bah, je fail et il manque plus grand chose sur la base. Hein. Il y a juste un canon et puis un arc X et puis c'est à peu près tout. Donc du coup, ouais, c'est un peu triste. Hop, le dernier fail d'hier, ouais, il y en a eu beaucoup, il y en a eu 4 quand même. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je sors une vidéo, je vous montre 6 fails. Et là, bah, c'était une répartition 4-2, alors que sur la dernière vidéo, bah, j'avais fait 3 fails, que ce soit sur... quelle que soit la journée. Ah oui, bah, là, mon Warden, il est mort un peu trop rapidement. Donc là, je savais pas où mettre de boule de feu, c'était compliqué. Et j'aurais dû attaquer à gauche et pas trop m'embêter à vouloir claquer une belle boule de feu. J'aurais mis sur le monolithe et puis c'était très bien. Et là, le Warden, il va clamser, mais très rapidement. Ouais, là, je suis très... En fait, j'anticipe pas. Et il y a la championne, une tour d'archère équipée, et puis un arc X qui vont tirer sur mon Warden. Et il est même pas mid-life, donc c'est vraiment une grosse négligence de ma part. Et donc du coup ça vraiment va falloir que je bosse énormément là-dessus. Et c'est ce que j'ai un petit peu fait sur la journée d'aujourd'hui. Où même si j'ai fait 2 fails, c'est pas 2 fails où je perds mon Warden comme un crétin en fait. C'est vraiment des fail time où juste j'ai peut-être pas mis la meilleure boule de feu du siècle. Mais c'est pas des fails entre guillemets honteux comme celui-là. Parce que là, bah, après avoir balancé une boule de feu comme ça et après avoir suicidé le Warden, bah, vous êtes à peu près sûr de fail au bout de 30 secondes d'attaque, ce qui est un petit peu triste. Mais bon, c'est comme ça. Et en plus, ouais, là, j'ai pas faire un énorme pourcentage. J'enlève quelques défenses pour pouvoir gratter avec les minions à gauche de la base parce qu'il y avait énormément à gratter. Donc du coup, bah, je gratte le maximum que je peux. Et puis ça fait le time. Plus 87%, donc plus 28. C'est pas la fin du monde non plus, mais c'est toujours regrettable, surtout que la journée était très mauvaise. Donc là, du coup, je vais vous montrer, hop, les 2 fails d'aujourd'hui, donc 93 et 96%. Alors ça, pareil, c'est pas la première fois que je vois cette base. Et c'est très compliqué à attaquer. Et la dernière fois, j'avais attaqué par la droite. C'était même peut-être le dernier épisode où j'ai attaqué à droite. Et en fait, ça s'était bien passé. J'avais fait plus de 90% en foirant ma boule de feu, en la balançant en plein dans le désert, donc sur la tour de sorcier en bas. Et si j'avais eu le monolithe et puis que j'aurais pu avoir aussi les 2 arcs environnants, en posant un séisme un peu plus au nord de la monolithe et un séisme au sud de la monolithe. Et en fait là j'ai décidé d'aller au nord et ça va s'avérer être une très mauvaise idée. Parce qu'en fait je vais me faire target très rapidement par 2 arcs, plus la championne, plus la catapulte. Et en fait bah, ça va être très compliqué. Ça va être trop... Le Warden Wall qui va être très compliqué. Alors je vais réussir à maintenir le Warden en vie, mais à quel prix? Au prix de tous les sorts. Donc ça c'est quand même dommage. Surtout que la plus-value n'est pas exceptionnelle. Bon, j'ai quand même balancé une belle boule de feu au milieu, mais je prends le CDC, le canon maudit et puis les deux T2. Donc ça va corps, mais ça va manquer un petit peu de punch en fin d'attaque. Donc là, vous pouvez voir que j'attends bien le bon moment pour balancer une belle boule de feu.
Hop, voilà, ça c'est le bon moment. Malheureusement, mon Warden il s'avance un peu trop, donc je remets encore une fois un sort d'orage. Je mets ma caserne à gauche, puis je vais faire mon souci d'héros ici. Je mets quelques ballons pour enlever ce canon qui fait très mal. Et là, voilà, en haut le Warden il est mort, alors que j'ai mis un sort d'orage et qu'il y avait le monolithe ainsi qu'une autre défense qui tapait sur le Warden. Mais le monolithe il fait bien trop mal et donc du coup le Warden s'est incliné. Et je pense que il y a aussi des interactions qui sont en ma défaveur parce que j'ai des guérisseuses qui sont pas level max puisque je suis TH16. Et donc du coup je pense qu'il y a des interactions qui seraient beaucoup plus favorables quand j'aurai les guérisseuses level max. Donc du coup ça va faire de 90%, 93 très exactement. Donc je vais perdre que 10 trophées entre guillemets. Ouais, même si l'attaque est fail, c'est important de faire en sorte d'avoir le pourcentage le plus haut possible, bien évidemment, pour gratter quelques trophées. Donc voilà, fail time 93%. Donc voilà, j'ai quand même réussi à maintenir mon Warden en vie, donc c'était quand même une prouesse au vu de la dangerosité du Warden Walk, mais j'aurais été bien mieux à le mettre sur la droite du village. Et donc là, c'est un fail tout simplement parce que j'ai envoyé une boule de feu dans le désert. Donc ça c'est toujours triste. Et ouais, j'ai fait 96%. Donc si j'avais mis la boule de feu au centre de la base. Ah oui, j'ai enlevé deux mortiers pour pouvoir mettre une catapulte. Donc ça, c'était un move de génie, ça par contre. C'était pas mal du tout. Hop, là je me fais direct canarder. Je mets une Valkyrie pour gérer les squelettes, mais du coup le canon il va encore tirer. Je vais reclaquer un sort de rage. Donc j'ai pas été assez réactif pour poser ma Valkyrie. Et donc du coup j'ai été contraint de reposer un sort pour que le Warden reste en vie. Donc du coup là, comme ce sont que les deux fails d'aujourd'hui, bah il n'y a aucun Warden. Voilà. J'ai ouais, l'invie à peu de choses près, il prenait l'Arctix. Donc du coup là il l'a pas pris et là je me retrouve dans une belle sauce parce qu'en fait le Warden il est en plein milieu du village. Il y a 1 milliard de DPS et il y a triple golem de glace dans le CDC donc ça va clairement pas le faire. Donc là mon Warden malheureusement va clamser tout simplement parce que j'ai plus du tout de sort. Là la catapulte elle a fait un funnel 5 étoiles et donc du coup mes héros ils pourront aller direction hôtel de ville. Donc ouais, malencontreusement, le Warden qui a entre guillemets pas fait grand chose par rapport à l'investissement que j'ai fait, à savoir tous mes sorts, c'est déjà quelque chose. Malencontreusement, j'ai mentiné avec un 96%, alors qu'il reste juste le monolithe sur le village, hein, il reste pas grand chose d'autre. Le roi, et puis c'est tout, hein. Au niveau des défenses compromettantes, il y a juste ça. Et donc du coup, j'ai tombé encore un bâtiment, voilà, et puis il reste deux réserves et puis deux petites défenses. Enfin, quand même le monolithe. Donc ça, c'est pour les fails. Donc du coup, les perfs, celui-là et celui d'en dessous. Donc du coup, celui-là, donc on peut voir qu'on peut mettre une super boule de feu au centre de la base. Et donc du coup, je vais pas m'en priver. Donc ça, ce sont des bases qui sont censées être free. Qui sont censées être très très avantageuses pour notre composition d'attaque. Donc du coup, là, on est parti directement sur la gauche avec le Warden Walk. Et puis là, je mets quelques ballons de telle façon à pouvoir mieux orienter la boule de feu. Parce que j'ai que 3 invites dans la composition d'attaque. Pareil au nord, même objectif. Donc je remets 2 ballons en bas. Et puis j'ai mis aussi au préalable des archers sur la gauche de telle façon à ce que quand la méduse s'arrête, à savoir maintenant, le Warden perd un petit peu moins de temps pour enlever les défenses, enlever les bâtiments non défensifs aux alentours. Donc là je claque hop, 2 sorts. Et là le Warden il s'avance quand même pas mal. J'ai rasé le centre de la base, mais le Warden il s'avance beaucoup, donc du coup je le soutiens avec des sorts et des ballons. Et là vraiment je suis très patient pour poser ma seconde partie avec les héros, pour éviter que mon Warden il meure bêtement. Hop, ça y est, j'en ai marre d'attendre, je pose toute la sauce en haut. Et donc du coup mon sort de poison, il n'a pas pris le grand gardien, il n'a pas pris le prince mignon, donc je suis contraint de remettre un sort de rage parce que le prince mignon il fait extrêmement mal en défense. Bah, de toute façon, les peu de fois où j'ai utilisé en attaque, c'est vrai que sur les compos aériennes, il est très très balèze. Donc là, on a encore notre Warden qui est encore en vie. Donc du coup, ça, c'est ce qui fait la différence entre une attaque réussie et une attaque ratée. Quand le Warden est en vie tout au long de l'attaque, bah, il va enlever énormément
de bâtiments, que ce soit défensif ou non défensif, en plus de la boule de feu, et donc du coup, il y a beaucoup moins de chances de fail time. Alors, cette attaque aussi, très sympathique aussi, j'ai sur cette attaque, là, il y a quelque chose à voir. Donc là, je me surpose. Est-ce que vous voyez un problème sur le village? Et en fait, la réponse, c'est oui. Il y a deux arcs X qui sont donnés. Donc du coup, si j'enlève un arc X, bah, je peux mettre une catapulte qui va me prendre une tour d'archère vénère, un canon vénère et quelques défenses environnantes des tours de sorciers comme ça. Donc du coup, bah, je vais en profiter. Hop, 4 ballons directement. Et on peut poser notre meilleure catapulte qui va faire un taf absolument colossal. Donc là, j'ai voulu enlever très rapidement la tour d'archère fusionné et le canon fusionné. Malheureusement, il y avait plein de pièges et de Tessa. Donc du coup, j'ai pas pu faire ce que je veux. Donc là, il y a la mono qui est en train de me target. Je mets un sort de gel. Alors, je vais être contraint de mettre un sort de rage parce que j'ai quand même deux Arcix qui me tapent sur la tronche. Même si ce ne sont pas des Arcix level 17. Hop, je mets ma meilleure boule de feu. Et là, très important, je mets un séisme à gauche et à droite pour prendre les Arcix, parce que les Arcix, si vous mettez une boule de feu et un séisme, vous prenez un Arcix. Mais si je les avais mis au milieu, bah, j'aurais peut-être pas eu les deux Arcix qui étaient ici et ici. Donc du coup, hop, voilà. Le Warden, il va descendre sur la gauche. Hop, je mets un ballon de telle façon à être sûr que le Warden il aille bien sur la gauche. Donc là, la catapulte qui a fait un travail absolument titanesque. Je fais très attention à la mono, je fais bien attention à envoyer mon golem de glace. Malheureusement, à gauche, j'ai été contraint de mettre un sort de rage et un sort de gel pour la tour mono. Hop, j'ai claqué ma meilleure capacité roi qui va m'enlever plein de choses. Et la catapulte qui a fait un final 5 étoiles. Et donc, du coup, la reine se dirige tout droit vers le centre de la base. J'aurais pu mettre un petit sort de poison. J'ai mis ma championne en haut de telle façon à avoir l'HDV. Et puis j'ai encore mes 4 héros en vie. Il suffit que je dise ça. À chaque fois que je dis ça, il y en a un qui meurt de toute façon. Donc voilà pour cette magnifique attaque. Et on est parti pour la toute dernière attaque. Et j'avais pas mytho, on a commencé sur une base compliquée et on finit sur cette même base très compliquée. Donc du coup, en fait, attaquer à gauche, c'est un village symétrique, donc du coup que vous attaquez à gauche ou à droite, ça revient au même, hein. Donc si vous attaquez ici ou ici, vous avez exactement les mêmes problèmes que j'ai rencontrés sur le premier replay. En bas, bah, vous mangez les doubles runiques d'orage dans la tronche. Et ça, bien évidemment, ça va pas faire plaisir. Donc du coup, j'ai opté pour une autre stratégie qui paraît complètement contre-intuitive, mais j'ai pas vraiment le choix. En fait, je vais partir par le nord, et là, on peut se dire, bah ouais, mais 2B3, il n'y a pas de... Y a pas de boule de feu à mettre. Oui, vous avez entièrement raison si vous pensez ça. Mais en fait, la boule de feu, bah, je vais la mettre que très tardivement, quand mon Warden il aura fait tout le tour du village et qu'il va s'approcher d'une runique de rage. Et là, je vais pouvoir mettre une capacité boule de feu impeccable. Et là, en fait, ça, c'est une interaction. Oui, en fait, alors le monolithe, ouais, c'est ça. J'ai déjà vu des vidéos de cette composition. Et en fait, un Warden contre une monolithe, le Warden s'il n'y a pas d'autre défense, le Warden gagne sans problème, sans mettre de sort. Sauf que bah, j'ai les guérisseuses et les level 16, donc du coup, bah, cette interaction est en ma défaveur. Donc là, je fais un peu de clean. Donc là, je vois que mon Warden, il va bien aller à droite. Et là, j'en profite pour mettre mes héros à gauche, ma petite caserne. Je vais gérer la runique d'Invi. J'ai encore plein de sorts dans la main, puisque j'en ai pas mis beaucoup pour Warden. Et là, quelque chose de très sympathique, c'est que bah, déjà, de 1, en fait, avec la capacité du roi, j'ai pu enlever énormément de défenses qui sont sous la runique d'Invi, sur la runique d'orage. Et en fait, au nord, bah, j'ai pu gérer l'HDV avec le grand gardien. Et ça, c'est quand même assez impeccable. Et hop, j'envoie ma boule de feu et j'ai besoin de mettre un seul avis uniquement. Et en fait, je viens par derrière claquer une boule de feu vraiment exceptionnelle. Et en fait, là, j'ai voulu pousser le troll jusqu'au bout en ne mettant pas la championne. Parce que je voyais que ça se passait très bien. Mais je me suis dit, c'est un peu limite. Donc du coup, j'ai quand même posé ma championne. Et là, ça passe extrêmement large, hein. Il n'y a vraiment pas photo. C'est une de mes attaques les plus larges, des plus larges que j'ai pu faire que ce soit sur la journée d'aujourd'hui ou d'hier. Donc voilà pour les 9 replays. Et c'est vraiment très important du coup de revoir les fails qu'on fait pour se dire bon qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Et là très clairement cette base elle était vraiment très embêtante à attaquer.
Et je me suis dit, bah pourquoi pas ne pas mettre de boule de feu tout de suite pour une fois, pour changer. C'est vraiment la première fois que j'ai ce type d'approche et c'est vraiment aussi parce que c'est la première fois que j'ai cette approche parce que j'ai jamais vu non plus sur des vidéos YouTube sur cette composition d'attaque. Donc je suis très content d'avoir découvert une nouvelle façon d'attaquer avec cette composition qui est vraiment extrêmement riche. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, hein. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, à commenter, à partager. Et puis quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors la prochaine vidéo, ça sera le lendemain, et ça sera une vidéo LDC, parce que, mince, c'est n'importe quoi. Parce que j'ai fait la LDC en Master 1, donc il y avait, bah, c'est simple, en face, il y avait que des HDV 15, et donc du coup, n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui sortira le lendemain de celle-ci. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et puis moi je vous retrouve très très bientôt pour, bah, maintenant vous savez sur quel thème portera la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!